À son arrivée, Guillaume découvre une scène angoissante. L'homme est au sol, inanimé. La responsable du centre social, cette femme en blouson noir, est à son chevet, désemparée. Il est arrivé dans le bureau. Oui. Il se plaignait d'une violente douleur à la tête et donc il s'est carrément écroulé en fait. Et il avait des gestes un peu saccadés, hyper nerveux. Il n'arrivait plus à bouger les membres petit à petit, il s'est écroulé. Après, même en position assise, il ne tenait plus. Le patient vit dans ce centre depuis 4 ans. C'est un ancien toxicomane au passé mouvementé, mais il semblait aller mieux. Serrez-moi la main, s'il vous plaît. Guillaume doit en priorité vérifier le degré de conscience de son patient en tentant de lui faire serrer cet objet. Malheureusement, l'homme ne réagit pas. Là, il est dans un coma assez profond, donc il va falloir qu'on sécurise les voies aériennes. Pour sécuriser ces voies aériennes, Guillaume doit l'intuber. Mais il tient d'abord à expliquer la situation à la responsable du centre, toujours sous le choc. C'est assez grave, là il est dans le coma. Il est dans le coma là? Il est dans le coma, ouais. Il réagit encore un petit peu à la douleur, mais de façon pas très adaptée, donc il faut que je le mette en coma artificiel pour mettre le cerveau au repos. Il va falloir qu'on le transporte rapidement sur Purpan pour faire un scanner et probablement aller voir un neurochirurgien parce que visiblement, je pense que c'est, à mon avis, une petite artère dans le cerveau qui a dû claquer. Alors que l'infirmière Laetitia s'apprête à effectuer une perfusion de sédatifs pour endormir le patient, Guillaume s'occupe des différents dosages. Je prépare toutes les drogues qui sont nécessaires pour l'endormir. Parce qu'il va falloir qu'on l'intube, donc on va d'abord l'endormir, après on pourra faire le geste tranquillement. Et en plus, ça va permettre d'avoir l'avantage de mettre son cerveau au repos. Le pronostic vital est clairement engagé, ouais. C'est un malade très grave, très jeune, donc il faut qu'on se dépêche. Le médecin n'est pas serein. Pour l'aider à respirer, il doit intuber son patient le plus vite possible. Guillaume a déjà effectué cette opération des centaines de fois, mais il a un problème. L'homme n'est pas dans un coma assez profond et étonnamment, les médicaments ne font pas effet. En fait, comme le patient est un ancien toxicomane, son organisme est habitué à supporter des drogues puissantes et il résiste aux sédatifs. Il faut donc augmenter les doses pour l'anesthésier totalement. Le patient résistait aux doses de médicaments qu'on lui avait fait, donc il a fallu que je refasse une autre anesthésie pour pouvoir l'endormir totalement et l'intuber. Ça arrive régulièrement, ça, que les patients disent ? Assez rarement. L'homme est finalement plongé dans un coma profond. L'intubation est en cours, mais l'équipe médicale va avoir un second problème. Leur patient se met à vomir fortement. Pour éviter qu'il ne s'étouffe, les urgentistes le placent en position latérale de sécurité. Guillaume s'interroge car le temps presse et il ne veut pas perdre plus de temps. Alors, il décide de transporter son patient à l'hôpital sans l'intuber. On va avoir besoin de... Allez, ouais. On va retourner. Fais sur les voies, les mains, les mains, les voies. Là. Non, tourne Guillaume, vers là, vers moi. Voilà, on recule, on passe chacun de son côté, on remonte. Allez, Allez, TLS de suite. Après 10 minutes de trajet sous haute surveillance, le patient est immédiatement conduit en salle de radiologie. Il va passer un scanner cérébral qui déterminera la présence de sang dans son cerveau. L'équipe médicale est au grand complet, car c'est un cas qui sort de l'ordinaire. Et finalement, les résultats vont confirmer les craintes et le diagnostic de Guillaume. Ce jeune monsieur, il a une hémorragie intracérébrale. Donc il y a eu un saignement brutal dans le cerveau qui menace sa vie. Et donc ce qu'on entend souvent, c'est une rupture d'anévrisme de manière très commune. L'opération est désormais inéluctable. Et c'est Pierre, un spécialiste de la neurochirurgie, qui va s'en charger. En retrait, Guillaume est inquiet. Il sait que l'intervention est particulièrement complexe. Seulement un tiers des victimes de rupture d'anévrisme s'en sortent sans séquelles. C'est une intervention qui est difficile avec un malade jeune, donc il y a toujours un petit peu de stress et on essaye d'aller au plus vite pour lui donner le plus de chances possible. Cet acte chirurgical exceptionnel est aussi particulièrement spectaculaire. Car le médecin va devoir creuser un trou au niveau du crâne
pour extraire le sang accumulé dans le cerveau. Quel est l'objectif de cette opération? Dériver le liquide qu'il a dans la tête pour lui faire baisser la pression. Parce que s'il y a trop de pression, le cerveau il est mal, le sang arrive mal au cerveau et du coup le cerveau souffre. Pierre retient son souffle, car une mauvaise manipulation pourrait virer au drame. Le chirurgien commence par ouvrir le crâne de son patient afin d'accéder au ventricule du cerveau. Il va ensuite y introduire une sonde qui permettra de drainer le sang et de le transférer vers cette poche en plastique. Au total, l'intervention aura duré près d'1 heure. On a terminé de mettre le drain, tout s'est bien passé, le liquide s'évacue dans la poche. L'opération s'est bien déroulée, aucune complication. Mais le plus dur reste à venir. Même s'il est tiré d'affaire, l'homme passera une dizaine de jours en réanimation et devra subir une pénible rééducation d'environ 6 mois.